parents et amis avec Gilles Parent. Bonjour, bienvenue sur Parents et Amis, que l'on peut écouter sur gillesparent.com, sur Spotify, Google Podcasts, Balado de Apple et le fameux canal YouTube. Aussi, n'oubliez pas de télécharger l'application Parents et Amis dans le Apple Store et c'est gratis. Le tournoi international de hockey Pee-Wee de Québec est le plus important tournoi de hockey sur glace mineur au monde. Cet événement sportif met en compétition des jeunes de 11-12 ans provenant de partout dans le monde. Il est normalement présenté de façon annuelle au mois de février au Centre Vidéotron à Québec. La première édition en 1960 comportait 28 équipes, 3 provinces, 2 pays. Dès la troisième édition du tournoi en 1962, une jeune étoile exceptionnelle marque 18 buts, 14 aides en 7 parties. Qui est-il? Guy Lafleur, bien sûr, qui nous a quittés il y a moins d'1 an. Mon invité est directeur général de l'événement depuis plus de 20 ans. Bonjour Patrick Dom, comment ça va? Ça va super bien, Gilles. Merci de m'accueillir ce matin. On commence avec quoi? L'hymne national. On n'a pas le choix. Dans le temps du carnaval, dans le temps du carnaval, pour un plaisir sans égal, pour un plaisir sans égal. Rendez-vous donc au Colisée, je sais que vous serez contents. Vous verrez des parties d'hockey, plus belles que celles des grands. Les tout petits sont de bons joueurs, les tout petits sont de bons joueurs. Alors chantons tous en chœur, alors chantons tous en chœur. 1, 2, 3, go! Pee-wee, ça évoque tellement de choses. Pee-wee, 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 Pee-wee. Vive les Pee-wee du carnaval! Écoute, je dis ça évoque, j'ai pas le choix de commencer avec ça, Patrick. Il y a 2 questions. Quand on est rendu, moi je suis rendu à 60 ans et plus, mais là et plus, on spécifiera pas tout de suite. Entre gars et filles, mais surtout gars à l'époque, on se dit souvent dans une discussion qui arrive de nulle part, as-tu fait le tournoi Pee-Wee? T'as rendu compte combien de gens ont dit ça? Il y a toujours quelqu'un qui, de près ou de loin, est relié, et pas juste uniquement à Québec ou au Québec, là, mais partout. Je vais écrire un livre, on en reparlera plus tard, là. Mais qu'il y ait quelqu'un qui connaît quelqu'un qui est relié au tournoi Pee-Wee ou qui a joué, veut pas, après, c'est notre 63e année cette année, fait que, depuis 1960. Quand on était jeune, à l'école primaire, je me rappelle, moi j'étais à l'école Morissette à Loretteville, tous ceux qui nous entendent ont vécu l'école primaire. Il y avait 2-3 moments dans l'hiver. Il y avait quand le bonhomme carnaval venait faire un tour, on avait congé de devoirs et de leçons, ça c'était important. C'était quasiment plus important que le carnaval. Et il y avait une sortie au tournoi Pee-Wee. Il y en a plusieurs qui ont vécu ça. Et quand on parle aux gars et aux filles qui avaient 10, 12, 13, 14, 15 ans, c'est les premières années où des fois nos parents nous disaient « OK, avec tes amis, tu peux prendre l'autobus puis y aller. » On était comme tout seul avec des amis, la boîte à lunch, le petit hockey, puis on jouait. Tu sais, tout le monde a vécu ça. Et c'est tellement vrai, puis ça, c'est dur depuis... Et c'est important chez nous de respecter ces traditions-là. Puis ouais, aujourd'hui... 63 ans plus tard, la boîte à lunch est encore acceptée au Centre Vidéotron. On a encore ces journées-là pédagogiques. Ça existe encore, les liens avec l'école? Ça existe encore avec ce qu'on appelle les vendredis, les lundis. Ça a différé sur 2 jours maintenant. Mais on a encore ça. On a un partenaire avec qui on remet des billets dans les écoles. Donc, ça devient une sortie. Écoute, le nombre d'autobus jaunes là, qui font la file le lundi matin puis le vendredi matin pour venir au tournoi, c'est resté un classique. C'est important pour nous. Oui, exactement. Puis est-ce qu'il y a encore autant d'intérêt? Est-ce que vous voyez ça dans les écoles? Là? Oui. C'est partout. Partout. Okay. Je me fais plaisir à le dire. Puis je me dis toujours, tu sais, ça fait 33 ans là, que je suis là, OK? Et je me dis toujours un jour, ça va arrêter. Puis ça arrête jamais. Le tournoi, tu parles? Non, la folie. OK, l'engouement, OK, tu dis, ça peut pas toujours être high, là, mettons. Tu sais, au 50e, on est arrivé, puis on a dit, je pense qu'après 50 ans, il y en a beaucoup de bénévoles qui vont prendre leur retraite, après un chiffre comme ça. Donc, on avait fait un peu une collecte de noms de bénévoles, une centaine. J'en ai rappelé 95 parce qu'il y en a juste 5 qui sont partis. Fait que ça veut tout dire. On est en santé vraiment là, à tous les niveaux, là, au niveau des équipes, des bénévoles, de la réponse du public. C'est magique. C'est vraiment magique. Pour que les gens se situent au moment où on enregistre, on est le mardi 31 janvier, donc le tournoi va prendre part, commencer la semaine prochaine. Exact, et les Ukrainiens dont on parlera arrivent incessamment. Demain soir. Le 1er février, donc, au moment où on se parle. Qui arrive à 17h30 au Centre Vidéotron, là, on a tellement hâte de les voir. C'est une belle histoire, ça aussi. Oui, effectivement, on en parle, c'est sûr. Je veux commencer par toi, parce que je sais que t'es assez humble, tu le feras peut-être pas, mais je sais que tu as reçu l'an dernier la médaille de l'Assemblée nationale des mains de M. Jonathan Julien, pour souligner ton engagement, ton implication et tes actions pour la société québécoise.
C'est tout un honneur, mais te connaissant un peu, j'ai l'impression que tu étais surpris. L'émotion, hein? Oui, absolument. Écoute, oui, surpris. Je l'ai jamais fait pour ça. J'ai été élevé à côté du Colisée. J'ai grandi avec le Colisée. J'ai grandi avec le tournoi Pee-Wee. Je vivais proche. À deux coins de rue. Ah, OK. Donc, c'est la rue de Gaspé. Donc, le tournoi Pee-Wee a fait partie de nos valeurs, à même titre que le Patro Orgamado. Donc, ça a été vraiment un coup de cœur, cette histoire-là. Donc, quand est arrivé l'année passée, Jonathan Julien qui est arrivé avec la médaille, non, je m'en attendais pas. Mais j'ai toujours dit, OK, je suis peut-être en haut, ce qu'on peut dire, le chef d'orchestre, mais... Le grand Manitou, mais il y a du monde. J'oublie jamais d'où je viens. Je suis un petit gars de Limoilou, là, qui a grandi vraiment à Limoilou. Mais si j'ai pas ces gens-là avec moi, les partenaires, les bénévoles, le public qui vient, parce que c'est quand tu dis que t'accueilles 200 000 spectateurs, puis il y en a 198 000 qui c'est les bleus contre les blancs, là, qui savent même pas les noms, là. Mais donc, je l'ai partagé avec tout le monde qui font que j'ai toujours dit, j'ai le plus bel emploi au monde. Et je le répète encore aujourd'hui, j'ai le plus bel emploi au monde. De faire ça me garde jeune. J'adore, je rentre le matin travailler après 32, 33 ans. C'est la même énergie que je mets. Donc, c'est pas parce qu'il y a sûrement bien des problématiques, là. Les transports, les visas, dans certains cas, les clubs qui sont refusés, qui sont déçus, qui écrivent des lettres. Oui. Tu sais, on n'en parlera pas tant que ça, mais c'est sûr qu'il y a de ça aussi. Absolument, ça fait partie de, tu sais, mais dans l'ensemble de l'œuvre, c'est sûr que c'est un heureux problème qu'on vit. Mais c'est venu me chercher. Écoute, je le savais pas. Je me suis posé la question, j'avais-tu fait quelque chose de mal quand là, j'ai vu la famille puis tout le monde autour. Les enfants qui étaient là, je me suis dit, là, mon flot avec la cravate, puis il y en a jamais. Fait que c'est là, je m'annonce-tu que j'ai une nouvelle que je suis pas au courant, moi, là. Mais non, mais c'était vraiment, c'était un beau moment. Ils ont réussi à te surprendre, c'est ça? Absolument. Ah oui, puis okay. Mais c'était, que je le répète, je fais pas ça pour ça, mais c'est quand même toujours flatteur, à quelque part, de dire... C'est une belle reconnaissance. Oui, c'est une belle reconnaissance, sincèrement, puis je l'apprécie, mais c'était important de la partager aussi. Mais est-ce que, puis le gouvernement et la Ville de Québec reconnaissent qu'il y a de l'argent neuf? Tu sais, on fait bien des blagues là-dessus, il y a bien des activités que c'est juste du brassage d'argent, mais tournoi Pee-Wee, pour le vivre, quand tu marches en ville, quand tu es à Haute-Ville, tu vois des tucs, tu vois des côtes, mais tu vois des parents. Je sais pas, tu pourrais me le dire, tu as sûrement une stat, mais quand tu as, mettons, un joueur Pee-Wee ou deux joueurs Pee-Wee autour, il y a toujours du monde. Là. Les mononcles, les matantes, les grands-papas. Hein? C'est 1,5. Donc, pour 1,5. La moyenne, là, en tant que telle, de parents ou de choses de relativement proches qui viennent avec l'enfant, c'est 1,5. Donc, c'est énorme. Écoute, c'est 14,4 en 2020, les dernières retombées économiques. Puis quand on parle de retombées économiques, c'est vraiment de l'argent neuf, là. On parle du cash qui arrive, qui vient dans les hâtes. Tu parlais de ça. Oui. Tu sais, si tu regardes les licences des États qui viennent de partout, du Michigan, de Boston, de tout ça, la ville est vraiment remplie. Donc, 14,4 millions de retombées économiques. À un moment où, normalement, le tourisme est moins fort. C'est sûr que c'est mieux, l'hiver est mieux vendu, je pense, on peut s'entendre là-dessus. On fait des gros efforts. Ouais, c'est sauf qu'il y a du chemin à faire. Et le tournoi Pee-Wee, il reste un axe, le carnaval aussi est là-dedans. T'as vécu, si ça fait, en même temps, je veux pas te vieillir, mais ça fait plus de 30 ans que t'es associé au tournoi Pee-Wee. Tu rentres comment? Tu rentres comme joueur au début? T'étais pas dans l'organisation? Oui. T'as été joueur? J'ai joué en 79. Écoute, on jouait pour Québec FIC dans ce moment-là, qui était un Pee-Wee B. Il n'y avait pas de 3A. Il y avait du 2A, mais il n'y a pas de 3A. Donc, Québec FIC, écoute, ça fait, en 79, je sais pas le nombre d'années, là. Avez-vous gagné un match, ou bien? On était... On se rappelle plus de Guy Lafleur au tournoi Pee-Wee que de Patrick Dom. Ah ouais, ça, c'est sûr et certain. Mais, écoute, je me souviens comme c'était hier. Et je peux comprendre aujourd'hui pour un enfant ce que ça représente de jouer au tournoi Pee-Wee. Et on était vraiment l'équipe à battre, là, je te le cache pas. On était l'équipe à battre à Québec dans toute la province. Je pense qu'on avait 1 ou 2 défaites. Et on jouait samedi midi, je te le dis, je me rappelle comme si c'était hier. Et on jouait contre Saint-Georges-de-Beauce. Et paf, ça se termine là, 8-1, c'est fini. Écoute, vous avez perdu? On a perdu 8-1. Gilles, il va y avoir 12 000 personnes dans les estrades, dans l'ancien Colisée à ce moment-là. Et qu'est-ce qui est arrivé? La pression? Absolument. Écoute, c'est... Mais à cet âge-là, c'est drôle. C'est on avait de la misère vraiment à avancer. Les genoux te shake, tu regardes le monde, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et c'est pour ça... Et aujourd'hui, on dit aux équipes, arrivez d'avance. Venez faire une couple de jours avant. Le feeling de l'amphithéâtre, la lumière, le son, la musique. Écoute, 8-1, ça se termine là, Saint-Georges-de-Beauce. À ce moment-là, il y avait le tournoi Consolation de Barnières, donc on traversait la Barnière. Pas pareil, par exemple. C'est ce qu'on a tout gagné de l'autre bord.
Tout au complet. OK, la pression est tombée, puis vous avez joué à la hauteur de votre talent. C'était fini, il y avait beaucoup moins de monde, beaucoup moins de pression. On arrive et on gagne le bord au complet. C'est drôle parce que j'ai fait le tournoi Pee-Wee aussi, ça fait un maudit bout. Puis même affaire, on avait un club très très fort, quelques gars Michel Leblond qui a fait les remparts, tout ça. Et on avait une grosse équipe puis on s'est écrasé. Oui. On n'a pas été capable de gagner, fait que tu sais, en même temps, ça arrive. Mais je suis encore de l'expérience aujourd'hui, là, que c'était. Fait que je te dis, je peux me mettre à leur place, puis on parlait tantôt des équipes refusées, là. Et quand on a accepté 120 cette année, 15 pays, on en a refusé 200, là. Cette année? 200 équipes refusées. Fait qu'il y a Sur quelle base vous acceptez? C'est-tu il y a plein d'éléments, j'imagine qu'il n'y a pas un seul facteur, là? On essaye le moins possible de s'incruster dans la sélection des équipes, justement pour éviter ce chiolage-là. Donc, on se dit, aux associations, Boston, vous laissez ça? Oui, OK. exactement. On a beaucoup d'ententes avec eux. On se dit, à Boston, le 15 novembre, on prend les 2 premiers, comme ça. À Québec, on dit même chose. Au 15 novembre, on prend les 12 premiers sur 25, c'est eux autres qui viennent. Donc, on essaie de s'ingérer le moins possible. Mais c'est sûr que, même matin, j'ai le fils à Wayne Gretzky, puis aujourd'hui, mais qui venait pour une équipe de peu importe où, ça reste le fils de Wayne Gretzky. Donc, si l'équipe est quand même moins bonne, on se garde, nous aussi, un certain droit de choisir des équipes. Il y a comme une logique, là. Exact. Parce que ça a donné... donc, revenons au départ pour rien oublier. 79. On a du temps. Donc, quand tu rentres là-dedans, tu rentres comment? Comme joueur, on l'expliquait. OK, après ça, écoute, ça faisait, comme je te disais, on vit à côté, ça fait partie de notre vie, on est là, on aimait ça les tempêtes de neige parce qu'on n'allait pas à l'école, mais on allait au Pee-Wee. Donc, j'arrive là, puis j'ai goût, on est une gang du patro, puis on s'investit dans ça, puis j'ai commencé à transporter des poches de hockey. Aux équipements. OK, aux équipements. Responsable des équipements. J'étais pas responsable, moi, j'étais juste chariot de poche. T'avais 13-14 ans, comment? 15 ans? À peu près 15 ans, peut-être. Okay. Une couple d'années après. Et puis, écoute, on commence. Puis là, donc, tu sais, on fait revivre le rêve aux jeunes de se sentir comme la Ligue nationale. Fait que les jeunes, quand ils arrivent, on prend leur poche, puis on les amène. Ça, c'est hot, hein? Oui, oui. La poche est cordée. Quand ils jouent des parties hors concours, on arrive là-bas, les poches sont dans le camion, comme dans la Ligue nationale. Donc, j'ai commencé à transporter des poches. C'est vrai qu'on remarque ça, hein? On dit, hey, j'ai même pas touché à ma poche. Quelqu'un d'autre, je suis arrivé, c'était tout étendu dans la chambre. Tout était là, tout était prêt. Fait que tu commences comme ça? Oui, commence comme ça. Fait que je fais quelques années à l'équipement. Je me souviens, écoute, c'était avec Robert Fournel, qui était le père de Bob Fournel qui avait fourni le bicycle à ce moment-là. Monsieur Bolduc était là à ce moment-là? C'était M. Légaré qui était Légaré, OK, Alex Légaré. À ce moment-là. Parce qu'Alex Légaré est arrivé en 74, l'année de Gretzky. Fait que là, grandit bon, on aime ça, mais là, je vais quand même à l'école, là. À temps partiel? C'était le fun, mais fait que après ça, je m'en vais au transport. Et là, écoute, au transport, là, c'était, là, je transportais les poches, dans le fond. Fait que, on avait un camion cube, puis j'étais le helper à droite, puis on s'occupait encore une fois des jeunes. Fait que ça a commencé. C'est une promotion, t'étais rendu mobile avec. Ouais. Puis il faut savoir que le gros noyau, là, qui sont mes deux chums avec Michel Plante et Anthony Murphy, on a toujours habité à 30 secondes de marche l'un de l'autre, puis aujourd'hui, ils sont encore là, les deux aussi. Fait que c'est vraiment, vraiment cool. Et, fait que là, il y avait Ronald Côté qui était ce qu'on appelle au registraire. Ronald c'était le registraire, donc il s'occupait de toutes les cédules, puis tout ça. Puis, donc, moi puis Anthony Murphy, on s'en va, on a commencé tranquillement à apprendre ce que ça faisait un registraire, parce qu'on en avait aucune idée. Mais non. Mais l'accepter les équipes, comment on faisait la cédule, tout ça, puis on s'impliquait. Donc, on était avec eux un bout de temps et on apprend comme ça jusqu'en 92 où Ronald avait annoncé déjà à M. Légaré de son groupe qu'après 92, il allait partir. OK. Donc, écoute... T'as quel âge je peux me situer, là? Aucune idée. Là, 27, 28, je sais pas. Peut-être, oui. Écoute, je suis dans 66, fait que... OK. On est en 92, 90, 70, on va dire 25, 30, là. Environ. Donc, écoute, là, arrive là, et puis là, il nous place là. On n'est pas encore employé à temps plein du tournoi. Je ne suis pas encore employé à temps plein du tournoi, mais on fait ça, on l'apprend. Donc, on grandit dans ça. Mais tu mets plus de temps qu'au départ. Oui, OK. Et à ce moment-là, une couple d'années plus tard, moi, je travaille à Ciment-Saint-Laurent. OK. Et je fais les deux. Donc, mais à Ciment-Saint-Laurent, c'était le fun parce que je travaillais 12 jours par mois. Parce qu'on travaillait sur les chiffres. Les chiffres, OK. T'avais du lousse. Ça me permettait de faire les deux. Ouais. Mais on a fait grossir. Puis c'est sûr qu'avec la gang à M. Légaré, il était un petit peu plus vieux que nous autres. Fait qu'on arrivait des fois avec des idées nouvelles.
Des fois, ça passait croche dans la porte, là. Mais je pense qu'on a quand même bien fait. Et là, il arrive un temps où je peux plus faire les deux. Ça devient trop lourd. On a tellement grandi le tournoi. Donc, écoute, c'est une job à l'usine dans le temps, que ce soit à Daishowa ou à Reed Paper. C'était des bonnes jobs quand même, oui, c'était payant, là. Vraiment des bonnes jobs, là. Bonnes conditions. C'est dur, mais des bonnes jobs. Exact. Et là, il arrive un temps où je dis, ouais, monsieur Guéry, je dis, savez-vous quoi, je suis juste plus capable de faire les deux. Ou vous m'engagez, ou je peux plus continuer. Écoute, il m'offre une job 6 mois par année. Oh, là, c'est embêtant, par exemple? 6 mois par année, 6 mois de chômage. Puis j'avais pas le même salaire que j'avais à cimenterie, et loin de là. C'est sûr que tu baissais pas mal. Ouais. Et c'est quoi? T'as-tu hésité longtemps? Non. Non, ça n'a pas été long, je suis parti. Je suis parti de la cimenterie. Et j'ai dit, je vais essayer de me faire mon chemin à travers ça. Je vais essayer de grandir à travers ça, de me ramasser un salaire plus haut en étant vendeur pour avoir des commissions. Et c'est quand même ironique, mais il n'y a pas de hasard. Hein? Un an et demi après, la cimenterie fermait. Et Batins. Oh, là, tu t'es dit, OK, ça a été dur comme décision, mais j'ai pris la bonne. Exact. Et t'as-tu réussi à faire ce que tu voulais, grossir un peu ton importance? Oui, le tournoi grossi, là. Là, on a toujours dit, là, Gérard Bolduc a vraiment mis le tournoi au monde, là. Il a vraiment construit la maison. Alex Légaré a mis un plancher de bois franc là-dessus qui était inépuisable. Et nous, quand notre groupe, on l'a pris en tant que tel en 2001, donc notre groupe et nous autres, où j'étais là déjà avant, nous, tout ce qu'on a fait, c'est qu'on s'assure de mettre un vernis, de s'assurer que tout ça soit ce qu'on dit en bon français, du fine-tuning. Exact. Parce qu'il n'y a pas à tout refaire. Là. Non, la base, elle est là. On pourrait jamais le refaire. On pourrait jamais la refaire, cette base-là. C'est impossible. Il y a trop de traditions, il y a trop d'histoires à refaire, cette base-là. Donc, nous, avec le groupe, on s'est assuré que ça soit toujours comme faut. On a pris des décisions. Oui, on fait des changements, mais des changements qui sont réfléchis à la longue et s'assurer, comme on parle de décision de filles qui arrive cette année, c'était quand même prévu à l'avance. On a fait des recherches pour tout ça. Donc, c'est un peu l'histoire de mon histoire au tournoi Pee-Wee, qui a commencé en 85 et qui est aujourd'hui en 2023. J'étais encore là. Est-ce que vous avez gardé des Pee-Wee, vous autres? Parce que c'est un autre pan de notre jeunesse, ça. Ceux qui gardaient des Pee-Wee, c'était quelque chose, on les attendait, on avait hâte, puis écoute, ça nous amenait quelques petits privilèges. Écoute, c'était tellement niaiseux quand t'es jeune. Quand on recevait la boîte, c'était M. Christie dans le temps, des biscuits Christie, de la liqueur, de la vraie liqueur, parce que quand on avait 12 ans, nous autres, on buvait de l'Orange Crush puis de Pure Spring, parce qu'on n'avait pas les moyens d'acheter. Mais quand ils nous arrivaient avec du Coca-Cola, à l'époque, on parle d'une autre époque, Coca-Cola, du 7-Up, là, on se disait, on a de la vraie liqueur. Tu sais, ça nous a marqué parce qu'on avait ces petits plus-là, les sorties avec les jeunes, la rue Sainte-Thérèse du Carnaval. On y allait. Écoute, c'est fou. Puis je sais que je suis pas seul à avoir vécu ça, là. On en a gardé quelques années des petits gars de Toronto, parce qu'il y avait Toronto dans le temps qui venait. Ouais. Ça, c'est une autre histoire aussi. Ouais. Mais bon, mais on en a gardé quelques années. Et puis, mon père et ma mère travaillaient les deux. Après ça, on a arrêté. C'est tough, ouais. Mais encore aujourd'hui, ça reste une tradition qui est... Écoute, Gilles, il y a des enfants qui se sont mariés. Écoute, un petit gars de Hershey, qui arrive dans une famille il y a 40 ans. OK. Dans cette famille-là, il y a une petite fille de 12 ans. Qui trouve de son goût, à l'époque. Oui. Et il garde contact. Garde tellement contact que les deux jeunes, le jeune qui est en famille d'accueil Québec est marié avec la petite fille de Québec. Donc, c'est des histoires qui sont absolument... Tu sais, quand on dit qu'on pourrait jamais le refaire, là, c'est ça. On peut pas le refaire. Si il y a autant de choses qui ont été faites, réalisées, de changements qui ont été faits, ça veut dire qu'il y a des... Je me rappelle, il y a un nom que tu vas peut-être savoir c'est qui, là, mais il y a du monde maniaque. Tu sais, les collectionneurs. Il y a un monsieur qui était là, je me rappelle, je l'ai déjà eu à la radio à l'époque, là. Il était venu en entrevue, il était quasiment à tous les matchs. Puis Justin Bérubé. Bon, c'est ça. Ouais. Il y a aussi de ça des gens qui sont une mémoire vive aussi pour vous. Ghislain, c'est un phénomène de la vie. Est-ce qu'il va encore, juste pour savoir? Il travaille encore pour nous autres. Écoute, il en a manqué un. Il a manqué le premier tournoi Pee-Wee. C'était son 62e cette année. Et c'est encore un vendeur de souvenirs pour nous autres. Et peut-être. Justin, il va... Ça, c'est sa vie. Lui, c'est sa vie. Il va y aller, même en chaise roulante, il dit, je vais y aller. C'est sa vie. Écoute, il y a tellement de souvenirs chez lui. Et on s'est assuré d'avoir un suivi avec Justin. Là. Ouais, mais Patrick, c'est sa vie, mais toi, c'est la même chose. Pareil. Toi, puis oui, c'est ta vie. C'est la même chose. Pareil. Ça doit être assez rare que tu t'es ramassé en regardant dans l'auto, dans le rétroviseur, et te dire, qu'est-ce que je ferais bien? T'as déjà posé la question que tu as travaillé chez Simon, mais je parle en dehors de ça. Il y a un an. Pandémie? Ouais, sincèrement. Autrement, et aujourd'hui, non. Parce que là, on revient... Qu'est-ce que ça voulait dire pour le tournoi Pee-Wee quand vous êtes là à temps plein, mais il n'y a plus de tournoi? Mettons en 2020, quand ça tombe, là, mars,
Écoute, hein, on est une équipe de 6 permanents. C'est beaucoup de monde là, qui savent pas ça non plus. Mais j'ai déjà eu une blonde qui m'a dit « Ah, c'est le fun ton tournoi, mais c'est quoi ta job? » Fait que j'ai dit « Ben, c'est parce que c'est ça ma job. » C'est ça ma job, ouais, c'est ça. Il y a beaucoup de monde qui pense que... Pendant 2 semaines, tu as une job, après ça, tu fais d'autres choses. C'est ça, exact. Fait que, mais non, on est 6 à temps plein. Là. Donc, mars 2020, écoute, février 2020, le dernier vrai tournoi. Ouais. Là, on avait quand même suivi ça un peu, là, parce que c'était pas normal. Là, non. Mais on est chanceux. Est-ce qu'on a il y a eu lieu, l'édition a eu lieu en 2020. OK. Vraiment une belle édition, la dernière vraie, là, en 2020. Et là, ça arrive, là, on voit ça. Là, on se dit, bon, écoute, on vient de passer, là. Fait qu'écoute, c'est une affaire de rien. Là, ça, dans 2-3 mois, c'est fini. Non, on n'en parle pas. Ça va, vous avez un an. Ah oui, c'est ça. On est loin, là, où ça, il n'y a pas de problème, là. Mais là, plus on voit que là, ça ne fit pas. Là. Il faut quand même vraiment y penser qu'en 2021, peut-être que là, on cancelle le festival d'été, on cancelle les gros événements. Là, c'est OK, wow. Et, écoute, on n'a pas le choix. Il faut le faire. On n'a pas le choix parce que, tu sais, c'était vous devez prendre une décision d'avance parce qu'il y a tellement d'organisations. C'est nous autres, en tant que tel, ça commence vraiment fin août, là, en tant que tel, vraiment à rusher, là, si on veut. Donc, là, écoute, call le CA, puis on se dit, ben, qu'est-ce qu'on fait? On n'a pas le choix. Fait que, trop d'organisations, beaucoup de billets d'avion, les hôtels, les ci, les ça, les ententes, on cancelle. Écoute, c'est beaucoup de gens nous l'ont reproché d'avoir cancellé trop de bonheur parce que quand tu dis que tu cancelles en septembre pour février, les gens en même temps, mais ils comprennent pas tout ce que ça invoque. C'est ça. Fait que tu peux pas leur en vouloir de ça, mais là, ben, c'est ça, on cancelle. Et là, on se dit, OK, là, moi, j'ai juste 6 employés, t'en perds un, tu perds 18% de ta main-d'œuvre, là, et on sait comment la main-d'œuvre est dure à avoir. Fait que t'as pas de grand garantie que ça arrivera plus, tu sais pas. Là, tu sais, la pandémie, tout le monde est en stand-by, tout le monde. C'est un guess. Ouais. Fait que là, on se dit, ben, on se rend compte, fait qu'on dit, OK, on le cancelle, on garde les employés. Et il y avait beaucoup de choses qu'au fil des dernières années qu'on avait mis de côté. Puis qu'on dit, ah bah, tu sais, le petit bout de peinture là, dans le garde-robe là, que ça fait longtemps que tu veux faire. Là. Ben là, on va le faire. Fait qu'on sort une liste de projets. En quoi on en sort? Un to-do list. 144. Oui. Et on se dit, OK, on va mettre les priorités sur ce qu'on a à faire. Puis tant qu'à pas avoir le tournoi, parfait, on est capable de garder les employés. Puis on verra l'année prochaine. Fait qu'écoute, il y a des affaires aujourd'hui qu'on a fait. Je ne veux pas dire que la pandémie n'a pas été bénéfique pour personne, là, mais dans notre cas, avec les circonstances qu'on avait, ça a vraiment été bénéfique. Mais attends, faut que je te dise là-dessus, c'est important. J'ai fait des entrevues sur des PME, toutes sortes de compagnies. Puis, pendant la pandémie, ça a donné que je faisais beaucoup de balados, de podcasts. Puis je me suis rendu compte que, de toute évidence, il y a plusieurs entreprises qui ont été forcées par la crise à innover. Tu sais, on dit à se réinventer. Il y en a beaucoup qui ont fait, effectivement. Tu sais, aujourd'hui, on est sorti pas mal. La pandémie, même si on nous dit que c'est pas complètement fini, on a compris qu'on va vivre avec. Il va toujours avoir des cas, là. Mais tu sais, en même temps, vois-tu, sur le marché du travail, on se serait dit, il y a 15 ans, à un moment donné, tu vas travailler, ça te tente, tu restes chez vous. Sinon, tu vas au bureau, tu m'aurais dit, Gilles, prends une autre gorgée, là. Voyons. Exact. Il y a tellement d'affaires que tu pouvais pas, qu'on a vécu. Fait que je suis pas étonné que tu me dises, ça nous a amené, peut-être même être meilleur, tu sais pas, être plus efficace, à aller chercher, tu sais, réfléchir. Tu sais, quand t'es dans le tourbillon. Là, aujourd'hui, si je te demande, on enregistre le 31 janvier, les pays ukrainiens qui arrivent demain, la semaine prochaine, là, c'est pas le temps. Là, t'as la tête pleine, d'après moi, pas pire, hein? Mais quand t'as le temps de réfléchir, comme en pandémie, vous avez eu trop de temps, tu vas me dire, mais quand même. Ah, écoute, il y a des projets qu'on n'a pas fait. Parce qu'il y a des projets qui ont manqué de temps? Quasiment. On a manqué de temps. mais puis il y avait le côté aussi que, sais-tu quoi? Il fallait investir de l'argent. Et là, l'argent rentrait pas, là. Tu avais des dépenses constantes, c'est-à-dire les employés. Les employés, puis tout ça. Mais on s'était quand même... Bon, vous aviez un petit fond? On avait un petit fond, on avait un petit bas de laine. Merci d'avoir eu ce bas de laine-là, sincèrement. Là. Oui, il y a sûrement peut-être des gens qui nous auraient aidés, mais on était capable de le faire. Il y a une fierté aussi d'être capable d'être autonome. Absolument, j'ai toujours dit, moi j'ai hâte je rêve au jour où on ira voir la ville, les pays gouvernements, surtout au niveau provincial, uniquement au niveau provincial. Pour dire là, on a besoin d'aide. Merci beaucoup. Non, de leur dire merci beaucoup, on est rendu autonome. C'est un rêve qu'on a. OK. Est-ce qu'un jour il serait... Êtes-vous si loin ou ça dépend? Écoute, là, c'est sûr que la pandémie a mélangé un peu les choses. Que vous avez des retombées, ça va aussi en taxes et en impôts. Oui, c'est clair. Fait que c'est pas mauvais pour la ville ni la province. Ils le reconnaissent aussi. Oui, absolument. Fait que là, écoute, arrive 2021, fait qu'on fait ces projets-là, puis là, on se dit... Là, vous annulez celle de... On annule au mois de septembre. Parfait, c'est fait, c'est réglé. Bon. Et là, on se dit, là, ça va arrêter, là, on repart. Et c'est là que là je vois un peu l'inquiétude. Puis même moi, là, je peux pas, tu sais, je suis pas au-dessus de mes affaires là. Mais je commence. Tu dis, on t'offre pas 5 ans de même, c'est ça? Non. Puis même chose, Gilles, on organise un tournoi de hockey là. Moi, je gère pas des tests COVID. Tu comprends-tu? Et là, on arrive en septembre 2021.
2021. Oui. Là, vous êtes rendu à prendre une décision pour 2022, je comprends bien? Exact. Oh! Et là, on se dit, ben nous, le bas de laine, on l'a baissé, là. Ouais. Fait que là, on se dit, on fait quoi? On cancelle, on fait quoi? Donc, on travaille à tenir le tournoi quand même en février 2022. Mais écoute, le numéro de la santé publique avec les docteurs qui ont été en passant absolument fantastiques. Ils ont été des bons guides. Ah, merci à eux, sincèrement. Beaucoup de gens nous ont fait des reproches sur un paquet de choses, mais ils nous ont vraiment guidés à se dire, voici, et quand il est arrivé le temps vraiment de dire, on peut plus, là. Février, oubliez ça. Non, c'est ça. Donc, c'est arrivé au mois de décembre. Tu sais, quand le lockdown, le 30 décembre, 31 décembre, les restaurants ont souffert. Tout le monde a souffert, là, mais ça a été épouvantable, là. Mais vous étiez là-dedans. Puis c'est proche de l'événement. Et là, c'est ça, là. Il fallait prendre une décision, on ne pouvait plus. Donc là, écoute, avec la ministre Guilbeault à la capitale nationale, on fait un réseau express de dire, écoutez, là, je peux plus, on peut, ce qu'on peut faire, c'est le remettre en mai. On va essayer. On prend une chance, on prend c'était même pas sûr. Non, il y avait rien de sûr. Rien, là. Donc, on dit, on va le remettre en mai. OK, mais là, moi, j'ai besoin d'argent parce que là, à ce moment-là, c'est zéro capacité dans l'amphithéâtre. Donc, j'ai aucune source de revenus de pas de billetterie. foule, pas de zéro. Donc, si t'as pas de revenus, ben, le commanditaire, il dit, moi, Patrick, je paye pour être là. Ça me dérange pas de donner 15 000, mais je vais avoir une visibilité. J'en ai pas. Fait que c'est quoi? Je vais te donner 2 000 $ au lieu de 15 000. Fait qu'on a un budget, on a un trou qui est énorme. Mais là, avec le réseau express, avec la Ville de Québec, avec l'Office du tourisme Robert Mercure, avec Mme Ils ont donné un coup de main? Le Tourisme Québec, ils sont arrivés puis ils ont vraiment dit, OK, il n'y a pas question. Et on avait un maire à cette époque-là qui... J'ai jamais bullshité personne, mais l'offre qu'on a eue de transférer le tournoi à Albany, New York, elle est vraie. Elle était là. Elle était sur la table. Et là... C'est M. Labaume qui était maire à cette époque-là? Oui, c'était M. Labaume. Lui, il vous a pas cru? Il nous a jamais cru que ça pouvait être transféré. Mais bon, écoute... c'était peut-être pas votre intention, mais ce qu'il faut savoir, parce qu'il n'y a pas de raison que tu dises un mensonge, tu avais un offre sur la table pour déménager le tournoi. Et nous, oui, ça on l'avait, c'était clair. Et l'autre chose, c'est de se dire, tu sais, j'ai commencé, même moi, puis c'est là que je te dis, on parlait tantôt, j'ai même commencé à dire aux employés, commencez à regarder pour un autre job ailleurs. Pas choix. Ben là, c'est parce que combien de patrons ont fait ça, tu penses? C'est ce qu'on fait. On fait du hockey. Et là, ça fait 2 ans qu'on n'en fait plus. Moi, c'est ce que je fais. Je sais juste faire ça. J'avais une job ailleurs. Il y en a plusieurs qui avaient une job ailleurs. T'avais regardé, puis t'avais un plan B? Tout le monde avait un plan B. J'avais pas le choix. Je pouvais pas leur mentir. Je trouve ça juste intelligent. T'as pas le choix. Non, puis... Tu souhaitais que le plan A reste? Oui. Mais tu disais, écoute, t'as pas 87 ans non plus, là? Non, puis tu sais, quand je voyais Régis dire, c'est à croire qu'on... Régis, peut-être que la ville ne laissera pas tomber dans le tournoi, mais les employés vont peut-être tous partir. Hein? Hey, c'est la vérité. Tu peux pas laisser des gens comme ça. Fait qu'on s'est posé la question... Peut-être qu'il faut commencer à regarder d'autres choses. C'est correct, parce qu'il y avait un manque de main-d'œuvre, les employés sont là, sont qualifiés, il n'y avait pas de problème. Mais il fallait le faire. S'il n'y avait pas eu l'aide du gouvernement, entre autres, ça aurait pu péter au fret? S'il n'y a pas de tournoi au mois de mai, je suis plus... 22? On se parle pas aujourd'hui depuis moi. En mai 2022. S'il n'y a pas de tournoi là... C'est terminé. On se parle pas. En tout cas, peut-être qu'il y a d'autres... Peut-être d'autres. Ouais, mais en même temps, comme tu dis, la tradition, toi, tu peux pas reprendre ça, puis tu vends pas des barres de chocolat, là. Je sais pas. Tu sais tout ce qu'il y a, là. Je me suis souvent posé la question le soir, des fois, là. Mais dis-moi donc, moi, je suis curieux. À quel moment et comment ça se passe? T'as-tu un appel de Mme Guilbeault à un moment donné, on y va? Ou y a-tu une réunion qui est la réunion de la dernière chance? Est-ce que il y a sûrement un moment, une étincelle qui a fait, OK, on y va, mai 22, c'est réglé. Parce que entre le dire, il faudra le faire, puis on le fait, comment c'est arrivé? Quand on a fait le réseau express, là, avec tous les intervenants, les différents intervenants, quand il a dit, OK, parfait, on va vous garantir un montant X, peu importe les pertes. OK, on a dit, on va de l'avant. Là, à partir de là, on va de l'avant. On le fait quand? Et là, écoute, Gilles, T'es habitué à février, c'est mai, c'est pas pareil non plus, là? Non. S'il fait 27 degrés dehors, c'est pas pareil non plus. Il a fait 30, là. Okay? Il y avait 32 personnes dans le centre Vidéotron. C'était d'une tristesse. D'une tristesse inouïe. Écoute, on a fait ça à travers 3 shows rock du centre Vidéotron. Parce que c'est ça, le plus dur, ça a été de rentrer la cédule. Ah, t'étais dans les jambes d'affaires déjà là. Écoute, les remparts sont en série. On sait pas quel jour qu'ils vont jouer, s'ils dépendent s'ils gagnent ou s'ils perdent. Écoute, ça a été... Des tourments, beaucoup de tourments. Mais ça, j'aime ça.
Fait que c'est pas pareil, mais un gars de défi, c'était un gars de défi. difficile. Donc, on a fait le tournoi au lieu de le faire sur 12 jours, on l'a fait sur 15 jours, 2 tournois. Donc, une semaine, une gang, puis une autre semaine, une autre gang. C'est la seule façon qu'on pouvait rentrer dans l'horaire. Mais ça a été, écoute, les bandes de patinoire, les logos sur la patinoire. Débarque ça, il y a un show rock à soir, débarque ça. Les gens étaient, écoute, un matin, j'arrive au mois de mai dernier, il est 7h15, il n'y a pas un chat. J'avais oublié qu'on commençait à 11h ce matin-là parce qu'à cause de la cédule, j'ai dit, hey, je suis pas dedans. Même moi, j'étais pas dedans. C'est exténué après ça? Ouais. Un mélange de ça plus heureux d'avoir sauvé la mise, dans le fond? On s'était dit que si on le faisait pas, c'était terminé. Je parle pour nous, pour l'employé. Si on le faisait pas, là, pour les employés, c'était fini. Et je pense que ce qui nous a beaucoup motivés, c'était pour les jeunes. C'est sûr. Tu sais, on a sondé quand même en disant, OK... Si allez-vous venir? Oui, si on le fait en mai, est-ce que vous êtes prêts à venir? Bon, il y a des équipes qui disaient, nous, les congés scolaires, on peut pas, c'est impossible, on est en examen. Les équipes des États-Unis, trop de restrictions pour venir au Canada. On sait comment c'était différent d'un côté au bord de la frontière. Donc, il est là, OK. Ben là, les équipes d'Europe, parce que, bon, on contactait notre contact là-bas. Oui, il y en a qui sont prêts à venir, et donc qui sont pas. Donc, écoute, ça a été... Je pense que du moment où on a dit qu'on le faisait en mai, on a dû avoir 32 cancellations d'équipes. La plupart américaines. Vous attendiez à ça? Ben oui, c'est normal. Là. Comme je te dis, beaucoup, c'était au niveau des restrictions. Il y en a qui n'étaient pas de problème au niveau des vaccinations. Puis est-ce que tu vas investir du temps et de l'argent si tu étais aux États-Unis sans trop savoir si tu vas passer à la douane? Ça se comprend, je pense. Oui, puis écoute, puis encore, tu sais, on a fait la première, on te le dit, on l'a fait en 2 semaines. La première semaine, on avait encore le masque. Et ils ont cancellé, la santé publique a enlevé le masque le 13 de mai. On était 2 jours l'année passée, pas de masque. Donc, écoute, on avait des tests COVID. Mais c'est ça. On fait du hockey. On n'était pas habitué de gérer ça. Mais c'est une gestion de crise qui a permis probablement de sauver le tournoi. Oui, définitivement. Est-ce que l'année 23, c'est-à-dire le tournoi qui commence dans quelques jours, parce que comme on le dit, on est le 31 janvier, est-ce que il y a une surprise parce que ça a l'air d'être une grosse édition. Fait que c'est comme j'allais dire plus qu'un retour à la normale, c'est comme s'il y avait une attente, les gens disaient il revient, on y va. Tout le monde veut y aller. C'est ça cette année? Je regarde ta console en face de moi, là. Mon frère est à Montréal, travaille pour le tournoi, il est à la retraite, mais normalement il prenait des vacances pour venir à Québec pour ça. Et l'autre fois, j'y parlais de ça, puis il me disait, c'est comme on vient vraiment de peser sur le piton de reset, là. C'est en arrière. On est ailleurs. C'est fini. On va en avant, puis là, il n'y a plus de restrictions, il n'y a plus rien. Ça paraît même dans les inscriptions. Écoute, tu sais, tantôt... Les commanditaires, tout ça roule? Ça explose de partout. Et nous aussi, on met le paquet. Parce que là, tu sais, ça fait quand même... Jean, ça fait 3 ans. Quand tu regardes ça, oui. Ça fait 3 ans. Tu sais, qu'on n'a pas eu un tournoi normal. Donc, on se dit, OK, là, on met vraiment la gomme. Il arrive l'histoire. Et puis là, on se dit, OK, là, les filles, il est temps. Ça fait longtemps qu'on travaillait là-dessus. Parle-moi un petit peu de comment ça arrive. Parce qu'il y a eu des équipes de filles ou des filles qui ont joué. Je me trompe peut-être. Équipe de filles, peut-être pas, mais filles qui ont joué, c'est sûr. Oui, Manon Réaume, entre autres. La première. Oui, la pionnière. Et là, Caroline Ouellette, depuis quelques années, qui fait son équipe toute étoile. Et là... C'était-tu votre vœu ou des demandes que vous avez eues? On avait des demandes, mais pas du Québec. Au Québec, c'était beaucoup moins fort qu'ailleurs. Mais au niveau de l'Ouest canadien, des Maritimes et surtout des États-Unis, la demande, elle était là. Donc, on s'est dit, OK, fine. Mais tu sais, on est limité à 120 équipes, là. Si on arrive avec une nouvelle classe, on vient de créer un autre problème. Mais, regarde, on s'est dit, OK, donc on sonde un peu nos gens, on a quelqu'un qui travaille pour nous autres en Europe, on a un représentant en Europe. Puis on dit à Martin, regarde, est-ce qu'il y aurait des équipes de filles qui seraient intéressées? C'est un petit sondage, il y en a. À l'avance, fait que parfait, oui, j'en ai. Et vous visez combien de clubs quand vous parlez, pensez à 12 ça? Clubs. 12 clubs. Ouais. 12 clubs féminins. Et là, on se dit, OK, fine, on élimine la classe scolaire qui attirait pas, malheureusement, du côté international. Et on s'était dit, c'est le temps que les filles soient là. C'est le temps d'arrêter de les célébrer une fois aux 4 ans quand ils gagnent la médaille d'or. Et on n'est pas question qu'on les fait jouer dans un aréna à côté puis qu'ils viennent jouer la finale à la même place. La grande porte pour tout le monde. Et là, on arrive, bang, on annonce la division de filles. Écoute, ça a explosé, là. Les demandes? Écoute, on a eu 40 demandes de filles. C'est que c'est le fun, on a refusé. Sur 12? Vous en prenez 12? 28. Encore une fois, on a refusé. C'est un beau problème. Exact.
L'inverse serait dramatique. S'il fallait qu'on court après les équipes, je veux même Ça demande-tu bien des aménagements physiques parce que c'est des filles ou pas tant? Pas du tout. Non, pas tout. Vous avez des vestiaires, tout est beau, OK. Pas tout, ouais. Fait que t'as pas de gros aménagements, c'est assez simple. La volonté était là, puis on est rendu là aussi. Est-ce que ça veut dire, selon ce que vous savez, qu'il y a de plus en plus de filles qui pratiquent ce sport-là? Et nous, c'est ce qu'on veut. Parce que là, c'est ça. Le but du tournoi, c'est d'être capable... Tu sais, la jeune Poulain, en Beauce, c'est une star, là, oui. au Québec. C'est un exemple, c'est une inspiration. Et pas juste au Québec. Ce qu'on veut, là, vraiment, c'est de dire... Hey, on veut que les filles qui ont aujourd'hui 6-7 ans se disent « Hey, j'ai peut-être moi aussi la chance d'aller jouer dans ce tournoi-là. » Gilles, 1% des joueurs, 1% vont faire la Ligue nationale. OK? Ça reste, c'est leur Ligue nationale. Donc, on s'est dit, OK, c'est le temps de commencer, nous autres aussi, à les aider à développer, qu'il y ait un rêve, qu'ils puissent se dire, hey, parfait, nous autres aussi, qu'on arrive à la première année avec le Canada, les États-Unis, la Suisse, la France, puis l'Angleterre, avec des équipes de filles. Wow! Fait que là, on se dit, OK, good. Est-ce qu'on pourra pas monter à 96 équipes? Faut pas non plus, tu sais, on peut pas habiller Jean pour déshabiller Paul, là, tu sais. Mais on va quand même aider à faire évoluer le hockey féminin, pas juste au Québec, pas juste partout à travers la planète. J'ai une question de néophyte qui connaît pas... Je connais plus le hockey, évidemment, mais je connais pas vos règlements. Mais exemple, vous arrivez avec des équipes de filles. Est-ce que quand vous préparez ça, puis que vous envoyez les devis, pour expliquer aux gens, voici l'offre, est-ce que vous êtes obligé aussi de parler, par exemple, des règlements? Par exemple, mettons, pour une équipe de New York, vous pouvez pas prendre, exemple, vous pouvez pas prendre des filles de partout dans l'État, puis vous pactez un club parce que ça respectera pas le... Tu sais, tu dis des fois, on laisse aux associations à gérer ça, on veut pas se mêler de ça. Mais dans un cas comme ça, il me semble, pour que ça soit juste envers toutes les équipes, vous avez... À mon avis, vous êtes obligé de mettre quelques règles de base. Ça se peut-tu? Même règle que les gars. Mais. C'est-à-dire? Bah, écoute, faut que tu sois un club ferme. Si jamais tu fais un club, ce qu'on appelle de regroupement, là. Pacté ou qu'on se dit d'étoiles ou de vedettes. Beaucoup de monde pense que les équipes des Américains, des clubs pactés, là. Non, ils jouent ensemble toute l'année. On a des équipes de regroupement, comme on parle, parce que, tu sais, je te donne un exemple, là, le hockey au Mexique, là, ils ont bien beau être 33 millions au Mexique, là, même, écoute, ils sont même pas assez pour faire une équipe, là. Fait que, il faut, faut que tu t'adaptes. On le gère, effectivement, on s'adapte par rapport au pays. Donc, certaines équipes, je prends l'exemple des États-Unis, on dit, OK, parfait, votre point central, c'est la ville de New York. Vous faites un cercle de 50 000 autour de la ville de New York et vous avez le droit d'aller piger dans ça. Donc, à ce moment-là, on sait qu'avec un cercle de 50 000, le calibre de cette équipe-là va être équivalent au calibre d'une équipe du Québec. OK. Donc, tout est passé, tout est géré. C'est pareil pour les filles, c'est des règlements qui sont... Oui, mais on se doute bien qu'écoute, on le sait que les équipes de filles d'Angleterre, de France puis de Suisse... vont être plus fortes? Vont être plus faibles. Plus faibles, OK. Oui, c'est clair. Ils vont être plus faibles, on le sait. Bon, mais... Puis au Canada, au Québec, il y en a une ou... on en a 4 du Québec. Ça, c'est la même chose. Il faut quand même tourner chez nous. Oui. Donc, y en a-tu d'ailleurs au Canada aussi? Oui, on en a de la Maritime, on en a de la Colombie-Britannique, puis on en a une de l'Ontario. OK. Fait que non, on le sait qu'il va y avoir un petit peu de disparité au niveau du calibre des filles, parce qu'ils n'ont pas encore de division, comme le niveau des gars, 3A, 2A, 2A élite. Mais... avec le temps, je pense que ça va venir. Et l'important... Mais je pense qu'il va y avoir un accueil remarquable. Ça va être fantastique pour eux autres. Ça va être fantastique. Même le hockey féminin canadien international, c'est-à-dire, on parle de Marie-Hélène ou Marie Poulain? Marie-Philippe. Marie-Philippe, tu n'étais pas loin, il m'en manque un bout. Commencez par Marie. Marie Poulain. Non, mais ça... Et les autres qui ont marqué, Kim Saint-Pierre, tu sais, c'est des noms qui nous ont... Fait aujourd'hui, il y a quand même des images, des icônes qui peuvent inspirer les jeunes. Écoute, puis... je fais une parenthèse à ça. L'an dernier, l'ambassadeur des États-Unis à Ottawa, M. Cohen, vient au tournoi, nous demande de voir une équipe américaine, puis c'est normal, toujours des invités qui viennent comme ça. Et on lui fait part de peut-être cette idée-là d'avoir une division de filles. Fait que ça reste comme ça. Écoute, c'est lancé à travers une discussion. Oui, et puis, mais ça renseigne avec le consul à Québec tout le temps, à savoir on en est où. Et quand on annonce ça, effectivement qu'on va avoir une division féminine, ça travaille par en dessous, on n'est pas au courant. Ce monsieur-là vient de la région de Philadelphie. Il y a une députée démocrate à la Chambre des représentants qui vient de Pennsylvanie, qui c'est sa grande amie. Appelle cette représentante-là qui s'appelle Mary Scanlon. Mary Scanlon, il y a 3 semaines, dépose une motion à la Chambre des représentants à Washington pour féliciter le tournoi Pee-Wee d'avoir inclus à travers le tournoi une division de filles. Quel impact ça a eu chez vous? À part la fierté, ça a-tu... Ah ben écoute,
Ben non. Je le dis, c'est... au niveau du Québec, on est très, très bien représenté. Au niveau du Canada, c'est une autre paire de manches. Mais c'est quand même drôle d'avoir la reconnaissance avec nos voisins du Sud et de ne pas avoir cette même reconnaissance-là. À Ottawa, par exemple. À Ottawa, exactement. Mais c'est une fierté. Écoute, wow. Tu sais, quand tu dis que c'est un journaliste de CBC qui est là-bas, qui est correspondant à Washington, puis qui dit... Ça fait quand même drôle d'être à Washington puis que la Chambre des représentants vienne voter parce qu'il faut comprendre que ce soit les 435 membres de la Chambre des représentants qui soient d'accord pour qu'une motion soit adoptée. Donc, de voir qu'on parle du tournoi Pee-Wee à Washington, wow. Comme ça fait wow. Sincèrement, là, tu te dis, Christy, que c'est le fun. C'est le fun d'être reconnu. Tu sais, c'est important, la reconnaissance. Oui. On reconnaît nos bénévoles, on reconnaît nos commanditaires, mais comme événement, de dire, tu parles de toi à Maison-Blanche à Washington, wow. Dans l'entourage du tournoi Pee-Wee, l'arrivée de la division féminine pour les commanditaires, pour les billets, pour ceux qui veulent être associés, est-ce que ça fait un buzz aussi? Ça crée un buzz? J'ai un commanditaire qui n'attendait que ça, qui s'est impliqué puis s'implique encore en tant que tel là, à cette division-là. Écoute, il y a 12 équipes là, et ce partenaire-là, écoute, ils nous ont demandé le nom de famille de toutes les joueuses. Ben voyons. 12 équipes. Ils veulent donner un cadeau, je présume? Ils ont fait faire des tapis de patins. Quand tu t'attaches, là, tu sais, ouais. Avec le nom de chaque joueuse dessus. Et quand ils vont arriver dans la chambre, le tapis va déjà être là avec leur poche de hockey installée vis-à-vis le tapis qu'ils vont avoir, là. Et c'est ça. Ils jetteront jamais ça, t'es d'accord? Jamais. Et c'est là que c'est... Quelle bonne idée. C'est là que c'est différent, le tournoi Pee-Wee. Puis je suis pas en train de dire... C'est sûrement un des tournois les plus froids, hein, je te le cache pas, là. Tu sais... Tu joues ta première game, 8h le matin, 9h15, t'es out, tu te ramasses l'autre bord, 2 jours plus tard, t'es perdu, c'est fini. Mais c'est la magie de tout ça. C'est drôle parce que je t'entends dire ça, puis je me dis, je sais que tu me dis que les Ukrainiens arrivaient le 1er février, donc mercredi, alors qu'on annonce un genre de moins 32 le 2... Remarque qu'ils ont déjà vu du froid, eux autres, là, en Ukraine, mais là, c'est des froids... ils vont être accueillis dans... Écoute, ça, c'est... T'as dit tantôt, il me semble que... On met le paquet cette année. Sincèrement, on se le cache pas. Je te l'ai dit, on était 3 ans sans être là. Je pense que c'est le temps de remettre le paquet. On en met à tellement de place. Puis l'Ukraine, faut que tu me parles du dossier, là, comment ça arrive, cette affaire-là. Je sais qu'il y a beaucoup d'étapes, là, mais c'était-tu un... est-ce que c'est lié au fait qu'il y a une guerre? Vous avez dit qu'il faudrait faire quelque chose pour l'Ukraine ou ça n'a rien à voir? Okay. Jamais on aurait osé appeler. Faire quelque chose de politique ou quelque chose. Vous n'êtes pas là-dedans. Non, puis ça, c'est une chose que le tournoi n'est pas, c'est apolitique. Là, on est apolitique parce que... Et... non, fait qu'on n'a pas d'idée. Je parlerai de Sean Bérubé, mais Sean, c'est un gars de Shannon, de Saint-Gabriel de Valcartier, que je connais depuis des années, parce que dans le temps, avec le tournoi Pee-Wee et tout ça. Et Sean a joué 3 ans en Europe. Ukraine. En Ukraine, OK. Ouais, et lui était hébergé dans une famille d'accueil là-bas, en Ukraine. Donc, ça reste comme ça. Ben, moi, Sean, j'ai pas de nouvelles avec lui depuis des années. Et Sean va en Roumanie, je pense, puis il parle avec un de ses anciens coachs qui est là. Puis il dit, hey, ça serait le fun si on pouvait prendre une bière, puis c'est pis ça. Puis le gars, il dit, moi, j'aimerais plus ça, amener une équipe au tournoi Pee-Wee. Oh. Ben, je suis pas au courant de ça c'est dans une conversation. Lui, il compte ça après, toi, tu sais rien. Je sais pas. Et là, ben, Sean m'appelle. Il dit, Pedrick, il dit, je suis pas sûr là, qu'on est capable de faire de quoi. Là. Puis là, les joueurs, faut comprendre que sur les 18, il y en a 14 qui sont plus en Ukraine. Donc, il y en a en Slovaquie, en Hongrie, en Roumanie, en Pologne. Ils ont quitté, évidemment, pour des raisons qu'on connaît tous. Exact, ils sont tous réfugiés. Et il y en a 4 qui sont encore en Ukraine. 2 dans la région du Donskoy puis 2 dans la région d'Odessa. Et là, ben, écoute, je dis OK. Fait que la première chose à faire, Sean, j'ai dit, c'est d'avoir l'autorisation d'Hockey Canada qui puisse venir avec. Donc, la Fédération ukrainienne m'envoie le fameux permis de tournoi que j'envoie à Calgary et Hockey Canada l'approuve. OK. Première étape. La première de 100. Et là, ben, OK, fait que ça part. T'as-tu dit à Sean, sais-tu dans quoi on s'embarque, là? On se l'est posé la question, lui aussi, puis on regrette rien aujourd'hui, là. On est tellement content, là. Mais ça a été compliqué, dans le fond? Mais ça a été je vais le dire, là, c'était un méchant bordel. Mais un méchant bordel. Et tu vas voir où je voulais en être tantôt quand je parlais de certaines choses. Oui. Fait que, OK, on part de ça. Les jeunes se rencontrent. OK, on les accepte, tout est parfait. Les jeunes se rencontrent une fois à Noël pour faire un camp. Puis apprendre à se connaître un peu. Oui. Parce qu'ils jouent pas ensemble, eux autres. Zéro. Il n'y a plus d'arena. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus d'arena. C'est terminé. Écoute, le coach, je lui ai parlé une fois, puis il me disait, Patrick, il dit, quand la guerre a commencé, on commençait à jouer. Et écoute, les bombardements arrivent, puis on s'en va se réfugier dans les chambres de hockey, là, parce que, et puis après ça, on ressort, puis on rembarque sa patinoire, là. Fait que, c'est un autre monde. Ailleurs, là. Ouais. Fait que,
Donc, on commence ça, on fait un camp parfait, garde le nombre de joueurs, ils repartent dans le coin, là, on est à Noël. Ils se sont revus depuis ce temps-là, il y a 3 jours, à Bucarest, en Roumanie. Mais là commence la saga, je vais le dire, des visas, là. OK? Et ça devient... Donc là, on commence. OK? Donc, on a besoin de tous les visas. On a besoin des signatures des parents, de leur numéro de passeport. Écoute, je te raconte une anecdote, là. On a la signature de la mère, on n'a pas la signature du père. Sean essaie de rentrer en contact avec la mère, pas capable de rentrer. Finalement, elle répond avec un courriel, puis le courriel, c'était le certificat de décès du père, qui était mort à la guerre. Donc, et là, ben, tu essaies d'expliquer ça aux gens d'Immigration Canada, de dire ça, ouais, mais dis-nous, ça nous l'apprend, là. Mais on a envoyé des gens avec un papier pour savoir était où le père, pour faire signer, puis revenir. Dans le fond, c'est un peu des runners, là, comme on a dit. Ouais, là, je comprends. pour avoir la signature, pour envoyer ça. Là, c'est pas quelque chose qui est facile, donc, mais tu sais, c'est là qu'on se disait, ben là, on a quand même fait des pressions au niveau des différents ministères. Là, tu sais, t'es à l'écoute un peu en disant que c'est une situation exceptionnelle. C'était compliqué. C'était compliqué. Je pourrais dire que j'en fais une joke aujourd'hui, là, mais je me suis posé la question si ce serait peut-être plus facile de les faire atterrir à Plattsburgh puis de les faire rentrer par le chemin Wrexham que par la voie normale. C'est décourageant. Oui, c'était par décourageant. moment, c'était décourageant. C'était décourageant. Sincèrement, c'était décourageant. Et là, l'horloge tourne. Écoute, on a acheté les billets il y a une semaine. Les billets d'avion, on les a achetés il y a une semaine. Parce que vous étiez pas sûr qu'ils pourraient rentrer? S'ils n'ont pas les visas, on peut pas acheter de billets d'avion, on perd tout cet argent-là. Donc, et là, l'autre chose, c'est que, bon, OK, parfait, là, on a des visas qui sont pas les bons parce qu'on a demandé des visas électroniques. Ils nous ont demandé des visas vignettes. Des visas à vignettes, il fallait envoyer ça à Londres pour les mettre dessus, que ça revienne. Et c'est compliqué. C'était vraiment compliqué. Et là, ben là, pas de problème. Là, on a des bons visas. Ils peuvent pas partir de certains pays. Donc, ils doivent uniquement partir de la Roumanie, la Hongrie, l'Allemagne, l'Autriche et 2 autres pays limitrophes. Okay. Donc, OK, pas de problème. Là, c'est pas toutes les compagnies d'avion qui acceptent ces visas-là. Est-ce qu'ils partent tous ensemble ou ils vont arriver? Ils partent tous ensemble. Finalement, ils vont partir demain matin. Donc, dans le fond, ils partent demain matin. Francfort, de où ils partent? Ils partent de Vienne. Vienne, OK. Ils partent de Vienne. Donc, ils prennent l'avion à Bucarest jusqu'à Vienne. Vienne à Montréal, arrive demain, là, le 1er février. Quand ils arrivent à Montréal, est-ce que vous les récupérez là, autobus? En autobus, et ils s'en viennent au centre Vidéotron. Et là, ben, ça va être... l'émotion, je te cache pas. Sincèrement, c'est... Est-ce qu'il y a des accompagnateurs? Est-ce que ces jeunes-là... 18 enfants, 4 coachs. OK, aucun parent. Minimum. Aucun parent. C'est parce qu'ils n'ont pas les moyens ou parce qu'ils ne voulaient pas? Parce qu'il faut qu'ils restent avec les enfants, les autres enfants. Je comprends. Écoute, on a envoyé une équipe de tournage. On va faire un reportage sur cette histoire-là. Oui. Écoute, Stéphane Turcot qui était là-bas, qui ont voulu entrer avec le véhicule à une frontière. Ils ont dit non, tu vous rentrez pas ici. Vous autres, là, avec ce véhicule immatriculé de même, là, vous allez vous faire tirer dessus. Oui. Donc, OK, pas de problème. Là, le coach connaît un gars dans un autre poste frontalier en Moldavie qui est pas loin. Fait que part, va-t'en à l'autre bord. Les gars sont rentrés à pied. La gang à Turcot n'ont pas été capables de rentrer. Ils ont demandé de se tenir plus loin pour pas que ça porte à confusion. Ils sont rentrés à pied, ils sont ressortis avec les jeunes qui arrivaient dans un taxi. C'est digne d'un film, là, cette histoire-là. Fait que quand on dit aux gens... C'est drôle, l'histoire que j'ai en tête, c'est les Stachny quand on traversait. Tu sais, c'est aux douanes de l'ambassade canadienne, puis on se cache. C'est un peu... C'est quasiment partout, là. Et les gens aux frontières étaient au courant de l'histoire. De ça. Et parce qu'il y a quelque chose de beau derrière ça. T'es d'accord, Patrick? Écoute, c'est là. Tu les amènes à un moment de bonheur en pleine guerre, puis c'est pas, ils ont pas choisi, personne n'a choisi pour plusieurs. Encore moins eux, là. Encore moins eux, les jeunes. Tu sais, ça reste des enfants. Et là, écoute, ils n'ont aucune idée de ce qui les attend le 11, là. Et Gilles, j'en profite sincèrement, là, on dit de s'habiller en blanc pour la paix à travers tout ça. Bon. Mais la partie était samedi le 11 à 11h45. Tout de suite après, c'était les petits remparts, après les petits nordiques. Je le dis, écoute, les ventes ont explosé au niveau de Ticketmaster. Ça va être plein, hein? Je pense que ça va être une des seules fois. Le centre Vidéotron a été plein une fois à l'ouverture. Il n'a jamais été plein depuis. On aimerait ça que ce soit la deuxième fois. Pourquoi pas? Et tu sais quoi? Et j'ai dit ça va être télévisé, j'imagine? Pardon, excusez. Non, pas du tout. Nos games sont. On peut acheter les games sur une plateforme. Mais vous les filmez, mais c'est pas télévisé. Non, exact. Je comprends. Donc, on a déjà. Bon, ils jouent contre Boston. Puis je disais toujours aussi aux gens,
les jeunes petits gars de Boston, eux aussi, ils ont 11 et 12 ans. Là, t'sais. Donc oui, c'est pour les jeunes, c'est quelque chose que ce qu'ils vont vivre là. Mais le calibre, on est d'accord qu'on s'en fout un peu, mais je veux dire, jusqu'à quel point, on ne sait pas. Ça n'aura pas beaucoup d'importance, c'est d'accord? Hein? J'ai aucune idée. Es-tu d'accord que ça n'aura pas tant d'importance? Non. Ça va être le moment qui va être présent, qui va en avoir. Là. Vraiment. Mais et Boston, je parle souvent avec le coach de l'autre bord, j'ai dit même à lui, je dis, prépare les flots. Puis je te le dis, tu sais, on parlait de moi quand j'ai joué devant 12 000 puis j'ai pas été capable de patiner, là. J'ai dit à Mike Ashman qui est là-bas, j'ai dit, Mike, ça va être gros, des enfants parce qu'il risque d'avoir 15-16 000 personnes dans l'amphithéâtre. Tu sais, ils sont habitués de jouer devant 32, là, le père et le mère, puis s'ils ont une sœur, ils sont chanceux. Parce le gars qui passe la machine. Oui. Fait que, non, je comprends. Fait que, tu sais, ça reste marquant. Puis en même temps, lui, il va sûrement dire aux jeunes, si jamais il voit un écart de fou, il va dire, on se calme les nerfs. D'abord ou l'autre. On s'en fout. C'est ça, exactement. Ça va jouer. Fait que, tu sais, mais pense-y, là, t'as 12 ans, là, tu joues devant 15 000 personnes qui sont habillées en blanc. Là. Moi, je te le dis, j'en parle, là, puis j'en ai des frissons. Ça va être des gros moments. Ça va être, si c'est pas le plus gros moment que je vais avoir eu de 32 ans au tournoi Pee-Wee, je vois pas ce qui va battre ça. Je vais être caché dans un coin, Jules, là. Puis je vais vivre ça. Ouais, vraiment. À 100 000 $. Puis est-ce que... je te pose la question, mais la réponse me semble évidente. Ça doit pas être une organisation qui est très exigeante, là. Pas du tout. Non, puis c'est pas ce qu'on a vécu. Ils posent des questions, j'imagine, eux autres. Ils vont coucher où, ça marche comment? C'est des familles, dans le fond, qui les gardent? Ils sont tous en famille d'accueil. Mais écoute, ça, c'est mieux. Parle-moi de ça un peu, le logement. Là. S'il y a une place où la COVID a fait mal, c'est au logement. Parce que, écoute, une année normale, on parle de 2020, le dernier tournoi normal, on héberge 45 équipes. Donc, on parle d'environ 900 jeunes. Qui vont dans les familles. Qui sont dans 450 familles, 2 par 2. OK. Grosso, c'est ça. C'est ça. La moyenne, c'est à peu près ça. Arrive 2021, on cancelle. 2022, l'an dernier, encore, on voulait juste pas non plus être une source de problèmes, là, d'éclosion de COVID partout. Puis on voulait pas non plus qu'il y avait tellement de restrictions. Ça, Donc, on en héberge 11. OK? Donc, parfait. Au moins, on en héberge 11. Mais c'est une partie importante du tournoi, l'hébergement. Hein. On en parlait tantôt, des petits gars et de la petite fille qui se sont mariés. Donc, on en héberge 11. On se dit, on revient au tournoi normal. Si on en loge entre 30 et 35 la première année, on va être vraiment content. Mais là, on le voyait que ça, tu sais, mais c'est de l'ouvrage, là, les familles d'accueil, là, tu sais. Puis, il y a beaucoup de facteurs qui sont depuis 3 ans. Tu sais, on va faire le marché, là. Fait que tu en as déjà 2 chez vous, tu en amènes 2 de plus. Ça coûte 2-3 pièces, hein? Puis là, ils mangent. Puis là, ben, tu sais, les salaires n'ont pas suivi. Fait que quelque part. Non. C'est un Christy bon point. Il y a beaucoup de facteurs qui font que peut-être que moi, cette année, j'en hébergerai pas. Hey, tu peux pas blâmer ben du monde. Non, exact. Fait qu'on s'en tire à 33. Fait que c'est vraiment génial, là. Tu sais, on parle en tant que tel d'environ 700 jeunes qui vont être hébergés en famille d'accueil 2 par 2. Fait qu'on est super content de ça. T'sais, 33, c'est vraiment dans le target qu'on s'était donné. Et je pense que à court, moyen terme, on va revenir aux environs de 40, là. Okay. Ce qui va être parfait. Mais c'est une tradition qui est là depuis le début. Puis on veut pas c'est drôle, Patrick, parce que quand on voit des familles moyennes, là, de classe moyenne, qui ont déjà 3-4 enfants, puis qui prennent 2 Pee-Wee, tu te dis, tabarouette, faut qu'ils veuillent. Hein? Il y avait un reportage en fin de semaine, là. Et c'est une famille qui, eux, vont avoir 2 petits Pee-Wee qui vont arriver demain, là. Et ils sont 4 filles. OK, qui parlent, d'après moi, entre 2 ans et 12 ans. OK. Et il y avait la plus vieille qui parlait puis qui disait on a hâte d'avoir nos 2 grands frères pour une dizaine de jours. Wow. Fait que là, c'est plus que 10 jours, ça fait à peu près 20 jours, là. Mais on a hâte d'avoir nos 2... Tu vois, Gilles, là, ça vient me chercher beaucoup, ce temps-là. Ben, on a hâte de voir nos 2 grands frères. Ils sont déjà 4 enfants, là. Ils en ont 2 de plus, c'est fantastique. Est-ce que ça arrive, t'as pas besoin de me nommer le monde, mais si tu veux le faire, tu peux le faire, mais est-ce qu'il arrive, mettons, pour une division féminine cette année, une première, et pour les Ukrainiens qui viennent, qu'il y a des gens qui t'appellent, des commanditaires, ou même des personnes privées qui disent, regarde, moi, ça me tente de te donner un coup de main. Je me posais, tu sais, un gars qui va dire, un gars ou une fille, qui a de l'argent, puis qui va dire, regarde, moi, là, je trouve ça tellement extraordinaire, je voudrais te donner un 20 000, puis m'aller pour qu'il aille se promener au village vacances. Tu comprends ma question? Ça doit arriver, ça. Surtout depuis l'Ukraine, je te le cache pas. Ben, c'est normal. Okay, oui. Ils ont rien, puis ils sont dans une situation... Ils n'ont pas tant rien que ça. OK, ben, raconte-moi. Comparativement à ce qui était il y a
30 ans, où qu'effectivement, il n'y avait pas de passe de hockey. Là. L'équipement sont quand même pas si mal. C'était des catalogues de Sears là, qui avaient la place, il y a 30 ans. Mais ils sont vous irez pas tant que ça à l'entrepôt du hockey quand il arrive? Non, mais je pense que tu le vois dans l'élan de solidarité de tout ça. Okay. Surtout par rapport à ce qu'ils vivent. Là, okay? Oui. Donc, et là, depuis qu'on a annoncé ça, c'est la démesure, Gilles. C'est vraiment la démesure. Il y a des gens qui veulent vous aider financièrement? Nous autres, eux, ils ont parti une page parce que ça coûte quand même des sous pour eux. Là. Je te donne un exemple concret. Ils voyagent avec Lufthansa et ils ont le droit à un bagage. Le deuxième bagage, il est 200 € de plus. Oh! OK? Donc, eux ont parti une page... Un genre de GoFundMe. Un GoFundMe pour ramasser 30 000. Donc, on réfère des gens qui veulent donner l'argent à cette page-là. Okay. Mais, écoute, je le nomme, comme il y en a tellement. Écoute, Alain April m'appelle la semaine passée. Il dit, moi, les coachs, là, ils peuvent venir coucher chez nous. C'est le paye tout, du matin jusqu'au soir. Le déjeuner le matin. Dîner, souper, n'importe quoi. Fait qu'ils disent qu'ils veulent venir. Écoute, ils s'en vont là. Ils arrivent demain soir. Ils vont être bien traités. Oui, écoute, on connaît Alain, là. Hein? OK. Donc, ils s'en vont au château. Écoute, le village vacances Valcartier, la pêche sur glace. Mon chum Richard Lessard, le rabière du Lac-Beauport, il dit, Pat, il dit, amène-la. On va s'en occuper. Fait que, c'est extraordinaire. Oui, là, tu le vois, là. Mais ils vont vivre tout un séjour. Sont ici 20 jours? Sont ici 19 jours. Est-ce que, il faut pas que je pense à ça, là. Mais des fois, on peut pas y penser, là, qu'ils vont retourner chez eux. Mais, faut se concentrer sur le moment présent, là. Là, c'est le bonheur chaque jour. Ils vont s'en souvenir toute leur vie. Ils se sont dit, c'est quoi? C'est de la scrap chez nous, ce qu'on vit, là. Mais on a vécu de l'amour pendant 19 jours, là. Ça va être assez spécial, Gilles, je te dirais. Est-ce que tu t'attends à ce que des gens... Là, ils arrivent à Montréal puis ils s'en viennent à Québec. Ouais. Est-ce que le public qui veulent les voir... La première fois, on peut les voir, à part leur match, c'est quoi? Ça va être au match. Demain soir, en tant que tel, au Centre Vidéotron, on a invité... parce qu'il faut pas non plus... Faut pas que ça vienne des animaux de cirque, là. Tu comprends? Non, je comprends. Puis à l'aéroport, tout le monde... Exact. Donc, c'est quoi? On a prévu demain soir un scrum. C'est quasiment mieux qu'ils arrivent à Montréal pour ça. Oui. Donc, mais ça va être suivi par les médias, pareil. Clair. On va avoir des images, c'est sûr, de leur arrivée. Mais, écoute, Gilles... je sais pas si je t'en ai parlé, là. J'ai 43 demandes de journalistes étrangers, là. On parle du New York Times, de CNN, de habituellement, ABC. C'est quoi, juste me faire une tête? 4. Les Batins. Oui. Puis c'est les Ukrainiens qui font la différence. Les filles aussi, les deux? Mais d'abord les Ukrainiens. OK. Oui, absolument. Puis, ils vont les suivre partout, c'est ça? Ben là, donc, demain soir, on fait un scrum. On a dit, OK, ils vont être là une fois, là. Demain soir, le premier, on a ouvert le hall du Centre Vidéotron. On les a fait une belle bannière électronique avec bienvenue. Les traducteurs, parce que les autres parlent... Ils parlent anglais. Donc, parlent anglais. OK, donc parfait. c'est beaucoup facile. OK. Et donc, demain soir, les journalistes vont être conviés là, à leur arrivée aux alentours de 17h30 avec les familles d'accueil. On a ouvert le centre pour eux autres pour qu'ils puissent voir, là, qu'ils se disent, OK, wow, c'est ici qu'on va jouer dans pas grand temps. Donc, on part. Fait que demain soir, c'est là. Après ça, ils s'en vont en famille d'accueil. Ils vont aller pratiquer à certains endroits qu'on divulgue pas, justement, pour qu'il y ait la paix. Et puis, à partir de là, ben, le 8, le tournoi commence. Puis, vous avez eu, j'imagine, à gérer plein de demandes des médias qui veulent leur petit bout à eux. Puis, à un moment donné, tu peux pas... Quand tu dis animal de cirque, il faut que vous les préserviez de trop d'attention médiatique. Oui, et puis, tu sais, c'est ça. On veut pas que ça devienne un cirque, là. Donc, on le gère, on essaie... Écoute, on fait de notre mieux, là, mais tu sais, mais ça reste que... j'imagine juste d'être à leur place pour 30, ils vont se dire, mais c'est quoi qui nous arrive? Ils vont complètement, ils vont triper, là, mais c'est pour ça que le temps qui arrive jusqu'au tournoi, là, on essaie de les protéger. Comme c'est un cas très spécial, est-ce que vous avez songé, ne serait-ce que 10 secondes, à dire on va y regrouper tout le monde dans le même hôtel, ils vont tout être ensemble? Non. Jamais, c'est pas la philosophie du tournoi. Non, absolument pas. Ils vont non, parce que c'est ça. Donc, l'expérience, c'est les familles. Exact. Donc, ils vont être en famille, les familles vont venir les porter. Ils n'ont pas peur, les familles, l'Ukrainiens, on parle pas tous les jours, là. Non. Les Duolingo, j'imagine, les téléphones, hein? Mais oui, puis ça sert. Écoute, Julie qui travaille chez nous, là, aux réseaux sociaux, là. Elle dit, Patrick, elle regarde, puis là, le petit gars, il a un cellulaire, et là, tu vois que c'est du Google Translate, là. Fait qu'on est capable de... Mais, effectivement, ça, aujourd'hui, c'est une mauvaise pour nous, hein. Mais ça, je dis toujours, le langage des signes est bon partout, hein. Écoute, et puis, tu sais, on n'est pas comme il y a 30 ans. Moi, je me souviens, il y a 30 ans qu'on avait... Écoute, Gilles, je te raconte ça, là. On est dans le temps...
Je sais pas si tu te souviens d'un château qu'il y avait Ben oui. à côté du Patro. Un club d'Ukrainiens arrive. Écoute, d'après moi, ça va, il arrivait à Québec, il était 45 heures debout. Donc, il arrive, fait que je dis au gars, je vais te chercher de la nourriture pour asseoir, puis demain, on s'organisera comme il faut. Fait qu'il s'en va au château de l'autre bord, puis là, il revient pas. Là, le gérant du château, je le connais. Et il vient me voir, il dit, il dit, là, ton gars de l'autre bord, il file pas pantoute, là. C'est ça. Qu'est-ce qui se passe? Écoute, Gilles, c'est pas des farces, ça. Il est dans les fruits et légumes et il les touche. Il pense qu'ils sont en plastique. Il peut pas croire qu'on a des bananes. Il peut pas croire qu'on a des bananes en février. Il en revient pas, lui. Fait pas le lien, ça se peut pas. Non, on peut pas avoir des fruits, on peut pas avoir des oranges en hiver, c'est impossible, on est en février. Il touche tout pour savoir si c'est des vrais. Il pense que c'est en plastique. Fait que là, je dis, t'en veux-tu? Ouais, mais je dis, non, c'est des vrais. Tu sais, quand on vit là, un autre monde. Là. Mais est-ce que les familles, par exemple, qui vont accueillir des Ukrainiens, vous ont posé des questions sur leur habitude, leur coutume, leur façon? Non, puis ça vient vraiment au fur et à mesure. Hein. Du poulet, c'est du poulet, là, tu sais, puis en même temps, quand tu veux bien faire, mettons. La sucre, là, tu sais, une poutine, là. C'est des patates. Je pense qu'ils vont aimer ça. Oui, tu sais. Fait que écoute, à même titre que, tu sais, il faut leur dire de ne pas se mettre la langue sur le poteau de clôture parce qu'elle reste pris, là. Tu sais, il y a toujours deux Mexicains par année à qui ça arrive, là. Ah oui? Ben oui, c'est pas. C'est pas. Fait que, mais tu sais, c'est le fun parce que je parlais avec certaines familles, mais ils ont fait une petite glace dehors, en arrière de leur cours, là. Ils les attendent? Oui, ils les attendent. Tu sais, fait que, tu sais, les autres, Nintendo, je sais pas s'ils en ont chez eux des Nintendo, là. Mais c'est ça. Ben, ils vont jouer Nintendo, tu sais, fait que ça va vraiment de s'imprégner de notre culture, de la culture québécoise, puis de participer à ça, de voir l'engouement de ça, puis c'est un tout, là. On répète, donc, c'est quelle date, le premier match, eux autres? Le samedi 11 à 11h45. Mais moi, je vous le dis, là, si vous arrivez à 10h, vous risquez de vous cogner la porte. La meilleure façon d'être... C'est ouvert à quelle heure, ça, le matin, là, mettons? On ouvre à 7h le matin, là, puis 7h30 l'entrée en tant que tel. Fait qu'à 9h, il va y avoir déjà pas mal de monde. Hein? Ah, absolument. C'est quoi, ça risque... Toi, t'as plein de demandes, c'est ça, dans le fond, vous le voyez, là? Oui. Puis écoute, on a des demandes. Là, c'est la même chose, là, tu sais. Toutes les entrevues après leur partie, ça va avoir lieu après leur partie et pas avant. Parce que, justement, on veut pas... Et là, tu sais, mais là, même ambassadeur d'un tel, là, j'ai telle personne, là, vraiment ça... Peut-être le ministre, peut-être, tu sais pas, rendu là. Oui, non, mais c'est sûr que oui. Puis c'est correct aussi. Oui, c'est parti de ça. Et j'en parle pas, Gilles, c'est plate. Ça, c'est pas correct de ma part, là. Mais il risque d'avoir quand même une belle surprise. Juste avant la partie des Ukrainiens contre Boston, là, je vous le dis, là, okay. Si ça fonctionne... Quand tu dis on met le paquet, ça se peut qu'on fasse un beau saut. Ah, ça va vraiment être cool. On travaille sur des projets, puis même sur d'autres projets, puis tu sais, des signatures d'autographes. Je sais pas si tu te souviens, dans le temps des frères Hansen, ça avait été la folie. Donc, mais on met le paquet cette année, ça risque, on revient vraiment en force. Mais sais-tu quoi? On va arrêter là-dessus, ça va trop bien. Mais c'est fantastique. Non, mais revenez, pensez-y, vous revenez après la pandémie où vous vous dites, vous avez passé proche de sacrer ça là, puis de faire d'autres jobs parce que vous y avez pensé, parce que l'incertitude était dans l'air, une incertitude complètement folle parce qu'elle était mondiale. C'est rare. Pensez-y, là. Ce qu'on raconte à nos enfants, ce qu'ils vivent eux autres présentement, là. Nous autres, la seule référence, c'était la guerre mondiale. Nos parents nous disaient, t'es allé à la guerre, il y avait des tickets pour aller manger, des tickets pour boire, mais c'était fou. Mais là, ce qu'on a vécu, c'est encore pire. Là. Ah non, écoute, on n'aurait jamais pensé qu'il fallait faire la file pour rentrer là, à quelque part. Là, puis le masque. T'as pas le droit d'acheter de bottes. Là, puis là, tu te dis, OK. Les couvre-feux. Tu sais, le malais, là, nomme-les. Ah non, écoute. Mais là, vous revenez avec quelque chose de majeur de même. Bravo. Écoute, on met la chanson des Pee-Wee, on va donc. Merci, Patrick Dom. C'est le fun. Beau tour de piste. Bravo. Dans le temps du carnaval, pour un plaisir sans égal, rendez-vous donc au Colisée, je sais que vous serez contents, vous verrez des parties d'hockey, plus belles que celles des grands, les tout petits sont de bons joueurs, alors chantons tous en chœur, 1, 2, 3, go, Pee-wee, 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 vive les Pee-wee du carnaval!